La Mégane électrique nouvelle génération peut-elle concurrencer Tesla? Alors là, bon, c'est pas la Mégane qu'on aura dans le futur, hein. C'est un concept évidemment. Et oui, elle commence à se faire âgée déjà cette petite Mégane électrique. Donc il va falloir qu'elle soit stylée, bon, l'année prochaine ou en 2027 du coup. Une prochaine génération bien plus grande. Ah, à l'origine le projet était conçu pour donner suite à la Zoé, avec un nom inédit. C'était clairement un modèle pour le segment B, mais lorsqu'il a pris ses fonctions mi-2020, Lucas Demeo l'a réorienté in extremis vers le segment C. D'une part car c'était pour pouvoir illustrer un premier élément de sa stratégie de relance pour Renault, à savoir repartir à la conquête des compacts. Le losange était devenu trop dépendant des petits modèles qui rapportent moins. D'autre part, c'était un moyen de réutiliser le nom Mégane, bien connu des clients, qui aurait pu disparaître après l'arrêt du thermique. Une stratégie un peu tirée par les cheveux, qui n'a pas spécialement porté ses fruits, d'autant que la voiture souffre de la comparaison avec ses d'autres modèles, à commencer par la Model 3 qui est plus grande. Ouais, elle est quand même plus grande, hein, la Model 3. On peut pas trop la comparer à la Model 3 quand même. Depuis, la Mégane a baissé ses prix et conserve le bonus que n'a plus la Model 3. Mais le constructeur sait qu'il va devoir proposer une prochaine génération plus ambitieuse et mieux conçue. Pour remettre de l'ordre dans la gamme, la Mégane E-Tech va grandir, d'autant qu'une nouvelle concurrente interne va la gêner, la R4, longue de 4,14 m. Eh oui, grandir au point de se rapprocher justement de la Model 3. Automobile Magazine indique que la future Mégane va clairement avoir comme cible américaine, qui mesure 4,72 m. Bon, elle sera pas aussi grosse, ce serait délirant. Tu passes d'une compacte de 4,20 m à 4,72 m avec le même nom, les gens vont rien comprendre. Hein. Qu'elle grandisse de 20 ou 25 cm encore, bon, avec 4,45 m, 4,50 m à la limite. Ouais, c'est faisable. Mais bon, si tu t'alignes sur un modèle 3, non, c'est pas possible, je pense. Même la Mégane thermique était pas aussi grosse. Hein. D'ailleurs, elle faisait combien, la Mégane thermique? La Mégane de 2008 mesurait 4,20 m. Alors, entre 4,20 m et 4,50 m de long, quoi, selon la version break ou quoi. Donc, bah ça va, ouais. Faudra pas dépasser 4,50 m, c'est ce que je dis, quoi. La base Ampere Medium évoluera pour donner naissance à une plateforme avec architecture 800 volts, ce qui permettra d'améliorer les puissances et temps de recharge. Actuellement, une Mégane plafonne à 130 kW en DC. La Model 3, c'est de 170 à 250 kW, selon la batterie. Renault travaille aussi sur une nouvelle génération de moteurs électriques en partenariat avec Valeo. Ce bloc aura une conception all-in-one, le rendant 30% plus compact à puissance équivalente que les moteurs qui équipent l'actuelle Mégane E-Tech. La puissance irait jusqu'à 200 kW. Ah ouais, ça commence à parler de 200 kW là. On espère qu'un soin tout particulier sera apporté à la consommation, qui n'est pas le point fort des électriques Renault. Surtout sur autoroute. Sinon le reste ça va quoi. En ville et sur route c'est raisonnable. Mais effectivement le moteur, je sais plus comment ça s'appelle là, il n'utilise pas de terres rares mais il consomme. C'est son hic. Peut-être qu'ils le disent après d'ailleurs. Non. Côté batterie, Renault a de nombreuses pistes de progression pour faire baisser les coûts et améliorer l'autonomie. Il va proposer du LFP dès 2026. Il travaille sur des batteries sans cobalt, qui réunissent la densité énergétique, du NMC, le coût et la sécurité du LFP, et des temps de recharge de moins de 15 minutes. Ça c'est bien. La conception sera aussi simplifiée avec le Cell to châssis, une batterie incluse dans le châssis. Bon, ça pour la réparabilité, c'est pas ouf. Mais bon, on peut pas tout avoir. Cette nouvelle Mégane est attendue en 2028. Seulement 2028? Ah bah il y a le temps, ouais, c'est trop lointain, hein, 2028 par contre les gars, dans 3 ans seulement. Elle servira de base à la SUV qui remplacera le Scénic. La cible sera évidemment le modèle grec. Bon, bah ouais, stratégie de Renault, ouais, c'est... Donc la Mégane actuelle, en fait, ils vont peut-être la restyler quand même au bout d'un moment, ils vont peut-être grossir un peu la batterie, non? Agrandir un peu la batterie? Je sais pas, et ce serait bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Une petite batterie de 64 kWh ou 70. Allez, 70, à la limite. 70 pour bien marquer le coup, quoi. Et essayer de travailler sur la conso. Mais bon, ça va être compliqué, j'ai l'impression. Oh, 2028, c'est trop lointain. Hein. C'est se tirer une balle dans le pied, encore une fois. 2027, à la limite, bon, j'aurais dit c'est un peu lointain, mais ça va. 2028, dans 3 ans. Il y a beaucoup de concurrents qui vont arriver d'ici 3 ans, Renault. Hein. Bah non, c'est... Mauvaise strat. Faut être plus dynamique que ça, hein. Sinon vous allez avancer à rien. Hein. Non, il y a des modèles qui sortent tous les jours. Hein. Peut-être pas tous les jours, mais tous les mois, quoi. Donc non. 2028, non. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire.